Bien, alors maintenant que vous avez fait l'acquisition de ces textures animées, eh bien nous allons voir comment effectivement les appliquer sur un objet en tant que matériau. Alors, pour vous démontrer ça, je vais utiliser le logiciel de 3D avec lequel je travaille habituellement. Il s'agit en l'occurrence de Blender. Pour les autres personnes qui travailleraient éventuellement avec d'autres logiciels tels que 3D Max ou Modo ou Maya, évidemment vous allez appliquer les données en fonction des propriétés de votre logiciel, mais je pense que pour l'ensemble, si vous avez déjà pris ces textures, c'est que vous savez utiliser eh bien, les textures et comment les appliquer sur des matériaux. L'idée étant, c'est que vous allez transcrire en fait ce que je fais sous Blender par rapport à votre propre logiciel. Alors, donc je vais quand même vous montrer déjà deux options. C'est-à-dire qu'on va avoir deux étapes en fait pour vous montrer comment utiliser ces textures. Voilà, je vais me mettre en mode rendu. Vous avez un premier objet ici, un écran. Vous avez une seule texture. Vous pourriez imaginer par exemple sur le côté deux autres écrans de contrôle sur lesquels vous auriez les deux autres textures animées, qui elles sont au format carré. Ici en l'occurrence, je n'en ai mis qu'une sur un seul écran. Le deuxième exemple, je vais vous le montrer ici. Voilà, on va zoomer un petit peu, le temps que ça s'affiche correctement à l'écran. Vous voyez qu'ici, vous avez les trois vidéos sur un seul et même écran. Vous avez la possibilité aussi, imaginons que vous vouliez faire une interface de style Minority Report par exemple, ou une interface, je ne sais pas, d'un vaisseau spatial à travers laquelle on voit, qui est transparente, mais on voit les datas qui s'affichent quand même. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un cadre. Ouais, je peux supprimer le cadre et on voit tout de suite que si je mets un objet par exemple derrière, eh bien il est totalement transparent et on voit le personnage derrière effectivement le panneau avec des effets de reflet, puisque là j'ai une texture d'environnement dans ma scène. Vous voyez qu'on a des effets de reflet qui jouent sur le panneau. Il est à la fois transparent, il a des reflets et on peut voir nos vidéos à travers. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça, comment faire ça à travers les deux vidéos qui viennent. Donc on va commencer tout de suite. Là je vais repasser en mode normal. Je vais ouvrir une nouvelle fonctionnalité de Blender. Et puis on va démarrer tout de suite. Donc on va faire quelque chose de très simple. On ne va pas chercher à faire un bel écran ou quoi que ce soit. On va faire quelque chose de simple de façon à aller déjà relativement vite et que vous compreniez tout simplement en fait le mécanisme. Donc première chose, on va mettre un cube, on va créer un cube, et avant de faire toute opération sur ce cube, on va créer pour ce cube trois nouveaux matériaux. Donc le premier, ici on va l'appeler frame, qui va être en fait le cadre de notre écran. On va ensuite cliquer là sur le plus, on va créer un nouveau matériau encore qui va s'appeler backface, c'est-à-dire la face arrière de l'écran, et on va ajouter un troisième matériau qui sera notre écran. Et lui on va l'appeler screen, comme ceci. Alors pour chacun de ces matériaux, on peut donner une couleur dans le viewport si vous le souhaitez. Donc l'écran on va le faire en vert, la backface, eh bien on va la faire par exemple en violet comme ceci. Et le frame, on va le faire, eh bien, je sais pas, on va le faire en bleu comme ça. Voilà, par exemple. Donc évidemment, pour l'instant, vous ne voyez que le premier matériau, puisque c'est votre matériau de base principal. Maintenant qu'on a fait ces trois matériaux, on va pouvoir transformer un petit peu notre cube. Donc première chose, on va changer l'échelle sur l'axe des X. On va le faire une fois et demi plus grand. Donc vous appuyez sur S et 1.5 de votre clavier numérique. Ensuite, vous allez réduire sa taille sur l'axe des Y, des Z, selon le logiciel sur lequel vous travaillez, puisque je sais que dans les autres logiciels, l'axe des Z n'est pas le même. C'est celui de la profondeur en règle générale. Voilà, vous donnez une certaine profondeur à votre objet. Ensuite, pour les utilisateurs de Blender, et je pense aussi pour les autres logiciels, vous appliquez la transformation de façon à ce que lorsque l'on va faire un inset dans les faces, votre inset soit régulier. Je vous montre pourquoi. Là, je vais faire CTRL Z. Je vais me mettre en mode d'édition. Je vais choisir les deux faces qui sont ici.
devant, derrière. Vous voyez, si je fais un inset, alors là, il n'a pas, je ne sais pas s'il a annulé ma transformation ou pas. Voilà, alors attendez, je vais revenir. S sur Y. Voilà, comme ceci. Je prends les faces. Comme ceci. Je fais un inset. Oui, il est quand même relativement régulier. Bon, donc ça va, il n'y a pas trop besoin d'appliquer la transformation. Voilà, donc vous faites un inset. Peu importe sa taille, vous pouvez le faire plus grand, plus petit, c'est pas grave. Votre inset étant fait sous Blender, vous faites un clic droit. Dans le menu, vous choisissez Loop Tool et vous faites Bridge. Voilà, de façon à éliminer en fait la face avant, la face arrière. Ensuite, vous mettez à l'arrière de votre cadre. Vous passez en mode arrête. En appuyant sur Alt, vous cliquez sur le loop arrière intérieur, comme ceci, et vous en faites une face. En appuyant sur F. Pendant que la face est active, eh bien vous allez lui assigner le matériau Backface. Voilà, vous voyez qu'automatiquement, il prend la couleur que vous avez donnée pour le viewport. Alors c'est pas la couleur du shader, hein, c'est juste une couleur dans le viewport pour pouvoir distinguer vos matériaux. Vous désélectionnez. Ensuite, on va créer un loop ici. CTRL R, raccourci pour Blender. Vous cliquez et vous déplacez très légèrement vers l'arrière, comme ceci. Et là encore, vous appuyez sur F pour faire une face. Vous choisissez le matériau Screen et vous assignez le matériau à la face, comme ceci. Ensuite, nous allons faire des UV maps. Donc là, vous sélectionnez tout votre objet. Vous appuyez, vous venez dans les propriétés de l'objet, ici, au niveau des propriétés, vous développez l'onglet UV map. Vous voyez qu'il y a déjà une UV ici, mais on va en développer une nouvelle. Donc vous faites U ici, Smart UV Project, vous laissez les paramètres tels qu'ils sont, vous faites OK. Voilà, donc vous vous retrouvez avec ça. Voilà. Alors vous voyez, là j'ai ça, pourquoi? Bah justement parce que j'ai pas appliqué ma transformation. Regardez, je vais l'appliquer, je vais faire CTRL A, Scale, je me remets en mode d'édition, je fais U, Smart UV Project, OK, et vous voyez que mon UV change. Donc c'est important d'appliquer les transformations, puisque vous voyez au niveau de l'UV, ça change quand même relativement tout. Hein, j'avais des carrés, maintenant j'ai effectivement des rectangles, ce qui est beaucoup plus conforme, j'allais dire, à la forme de mon objet. Vous allez tout désélectionner, vous allez créer ici une nouvelle UV. En double-cliquant, vous l'appelez Screen, vous validez, vous sélectionnez la face de votre écran, vous mettez en vue de face, CTRL-I pour sélectionner l'inverse, et en appuyant sur H pour Hide, vous masquez les faces sélectionnées. Pour sélectionner celle-ci, vous appuyez sur le point de votre clavier numérique, de façon à bien centrer votre objet, vous faites U, et là cette fois, vous faites Project from View, comme ceci. Vous vous retrouvez avec ça, vous sélectionnez, vous appuyez sur S, et vous agrandissez très légèrement votre UV. Voilà, donc là on en a terminé avec les manipulations en ce qui concerne votre objet. Nous allons pour les utilisateurs de Blender passer dans l'onglet Shading. On va se mettre en vue de rendu. Avant de se mettre en vue de rendu, on va peut-être déplacer un petit peu la lampe pour voir ce que ça donne. Voilà, on va la mettre là. On va la descendre très légèrement. Voilà, et on va se remettre en vue de rendu. Voilà ce que ça donne. Alors, on va sélectionner notre objet. Le matériau Screen étant sélectionné, vous voyez que vous avez au départ un shader de base pour Blender qui est le Principal BSDF. Donc, dans ce shader, nous allons ajouter plusieurs choses. Enfin, plusieurs. On va essentiellement d'abord ajouter une UV map. Donc, vous allez ici, dans Input, hein, vous allez sur Add, Input, et vous choisissez UV map. Non pas texture coordonnée, mais UV map. Voilà, et vous allez choisir ici, là, le screen, c'est-à-dire l'UV map qu'on a créé précédemment. Shift A à nouveau, texture, image texture. Voilà, vous validez, vous prenez l'UV, vous la reliez au vecteur, et là vous allez ouvrir dans votre répertoire l'endroit où vous avez enregistré les vidéos que vous avez téléchargées. Vous prenez l'interface module 1, vous ouvrez l'image,
Là, on va faire un petit peu de place ici. Voilà. Vous allez prendre la couleur ici et vous allez la mettre sur Emission Strength ici, c'est-à-dire sur la force de l'émission de la lumière. Alors, je vais peut-être baisser l'intensité de ma lumière ici, qui est un peu forte. Je vais la mettre à 250, ça sera bien suffisant. Je resélectionne mon objet. Alors, cette vidéo, en fait, si vous regardez bien, c'est une image en noir et blanc. Hein, donc, qui contient essentiellement que des informations de noir et de blanc. Donc, ça va agir en fait comme un masque. Pourquoi est-ce qu'on la met sur l'Emission Strength? Tout simplement parce que ce qui est blanc sera très lumineux et ce qui est noir ne le sera pas. Ensuite, vous allez aller dans l'Emission Color ici. Voilà, et vous allez choisir une couleur, par exemple un bleu. Voilà, comme ceci. Voilà. Et puis vous allez reconnecter bien entendu ça à la surface. Donc vous voyez que vous avez du bleu maintenant ici. Alors, si on regarde, on s'aperçoit tout de suite qu'effectivement la vidéo ne semble pas coller à l'UV, ce qui est tout à fait normal. Alors, pour les utilisateurs de Blender, ce que vous allez faire, vous allez développer une nouvelle fenêtre ici. Vous allez venir dans la texture que vous avez ouverte ici, vous voyez que vous avez automatiquement Movie, mais vous avez le frame qui est à 1. Donc, mettez bien à 250, puisque vous avez une image qui fait 10 secondes sur 25 frames, donc 250. Vous mettez cyclique, auto-refresh, voilà, pas de problème. Et puis, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va s'assurer que eh bien, l'image colle à l'UV. Donc, vous repassez en mode d'édition. Voilà. Dans la petite fenêtre qui est ici, alors pour les autres utilisateurs de logiciels, vous avez sûrement des fenêtres aussi pour vos UV, il n'y a pas de problème. Donc dans Blender, vous venez sur l'UV Editor, moi j'y suis déjà. Vous voyez qu'on voit bien qu'effectivement la forme de notre rectangle ne coïncide pas avec l'UV, n'est-ce pas? Donc ici, dans la ligne, vous allez mettre Timeline à la place d'autre chose, et puis là vous allez venir, voilà, vous allez jouer avec la Timeline. Vous voyez que l'animation se joue dans votre texture. Donc, on va prendre la texture ici, ou l'UV, et on va l'agrandir simplement S sur Y, ou sur V si vous préférez. Voilà, de façon à ce qu'elle colle. Alors, apparemment, elle n'est pas centrée. Si, ça a l'air pas mal. S sur Y. Vous voyez que déjà, la forme ici commence à être nettement meilleure. Elle est encore légèrement ovale. Donc, on va l'agrandir jusqu'à ce qu'on soit au bord vraiment de l'UV. Et puis on va peut-être la réduire un tout petit peu sur les X. Voilà, vous appuyez sur S et vous réduisez très légèrement sur l'axe des X. Comme ceci. Voilà. Donc, vous voyez que pour l'instant c'est très pâle. Hein, donc on n'a pas de... C'est pas très très lumineux. Hein. Donc on va continuer ça. Vous allez reprendre ici la couleur et vous allez vous en servir comme un masque aussi pour l'alpha. C'est-à-dire que ce qui est noir va être transparent, ce qui est blanc ne va pas l'être. Vous voyez déjà comment ça change. Vous avez une ombre portée effectivement sur le backface de votre écran. Donc ça, c'est pas ce qu'on souhaite. On ne veut pas d'ombre portée. Donc vous allez venir maintenant sur le matériau backface. Dans le principal BSDF, vous allez mettre une couleur assez sombre. Voilà. Vous allez augmenter le roughness. Vous le diminuez, c'est au choix, mais en fait, vous augmentez la réflexion quand vous baissez. Hein. Et vous voyez qu'on voit, si je zoome, vous voyez l'image ici qui se reflète dans l'arrière de votre écran. Donc après, c'est au choix. Soit vous souhaitez un reflet très net, soit moins net, et vous jouez à ce moment-là avec la quantité de roughness ici pour carrément, pratiquement, ne plus rien avoir. Donc là, c'est à vous de voir ce qui vous semble mieux pour vous en ce qui concerne ça. Voilà, donc là on a pratiquement terminé avec ça. On va revenir sur le screen. Voilà, alors vous voyez qu'on n'a pas de réflexion dans le screen pour le moment. Donc ce que vous pouvez faire, vous pouvez ici augmenter un tout petit peu le roughness de façon à ce que si vous avez par exemple une map d'environnement, la map puisse se refléter. Vous voyez ici on voit la lumière. Donc après c'est à vous de voir, soit vous faites 0 de roughness, vous aurez vraiment une réflexion intense, ou bien vous augmentez la quantité de roughness. Là, c'est à vous de voir en ce qui concerne ça. Voilà. Dernière chose que vous pouvez faire, si vous estimez par exemple que l'émission n'est pas assez forte,
vous avez un moyen de la contrôler. Alors je ne sais pas pour les autres utilisateurs de logiciels, mais vous avez un moyen de la contrôler. Et pour ce faire, vous allez utiliser en fait sous Blender, Shift A, vous allez dans les converteurs ici, et vous prenez un nœud de Math Node. Vous le mettez ici, et vous le passez sur multiplier. Voilà, ce qui fait que vous allez jouer avec le facteur pour rendre votre texture plus ou moins lumineuse. Vous passez même en valeur négative, hein, vous pouvez être rouge si vous voulez. Voilà, et vous pouvez jouer avec ça. Et bien entendu, vous pouvez donner la couleur que vous souhaitez à votre écran en travaillant avec la couleur. Voilà, donc là, je crois que j'ai tout vu en ce qui concerne ça. Bon, je donne pas de couleur au frame. Hein. Après, vous prenez le shader frame, par exemple, et puis vous lui mettez la couleur que vous voulez. Vous pouvez le faire gris, vous lui mettez un peu de roughness, etc. Donc vous jouez avec ça, et vous avez votre écran. Voilà, donc j'en ai terminé avec cette première application. Dans la vidéo suivante, eh bien, je vous montre comment le faire d'une autre manière, en incluant plusieurs vidéos à l'intérieur de votre espace.